Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une vidéo sur une sortie édition collector. Elle est déjà sortie il y a un petit mois, comme pour la précédente, on a attendu que l'effet Noël passe pour vous la présenter. Elle est ici, la fameuse édition Joker, le film donc aux 2 Oscars, une édition collector 4K Ultra HD, édition vinyle, vous allez comprendre tout ça très vite. Le temps que je la déballe, mais avant ça, replonger un peu sur ce film qui, je dois dire, est extraordinaire à travers sa bande-annonce. À tout de suite. Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Pardon. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Ben, y a plus personne qui rit maintenant. Ah, et ça, tu l'as dit, mon gars. C'est affreux, hein? J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Murray, une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? Send in the clowns. Voilà, super bande-annonce, superbe film, 2 Oscars, meilleur acteur, meilleure bande originale. Justement, la bande originale, on va y revenir tout de suite dans ce coffret. On ne va pas s'étaler plus longtemps sur le film lui-même, vu que il y a de cela quelques mois maintenant, au mois de mars 2020, on avait fait justement le Ciné-Club mensuel du mois de mars, donc avec ce film-là, nous avions un invité d'ailleurs ce jour-là, avec toute l'équipe, Richard de chez Kiddle Conso. Donc si vous voulez en savoir plus sur le film, les détails, les anecdotes, cliquez juste au-dessus, vous saurez tout sur le film de Todd Phillips. Donc voilà, on en arrive enfin, j'ai envie de dire, sur cette fameuse édition collector. Ce n'est pas des histoires, je ne l'ai toujours pas cellophané, j'ai une belle idée de ce qu'il y a dedans, mais bon, j'ai vraiment tenu à attendre le mois de janvier et de partager le moment avec vous, donc je déballe tout ça et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est déballé, donc ça, whisky, c'est pour toi. Et on en arrive déjà au coffret. Première chose, la présentation. Ben là, franchement, moi, je donne la totale. Elle est magnifique. Franchement, vous la voyez comme ça. C'est superbe. C'est même dommage de la mettre sur le côté avec le reste de ma collection. On a vraiment envie de la poser comme ça. Petit problème, vous savez, nous les collectionneurs, l'un de nos plus grands soucis, c'est l'espace. Et bon, voilà, ça prend quand même beaucoup de place. Mais franchement, c'est bien foutu. On retire ici la petite languette. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Très belle photo.
superbe. L'arrière, Joker. Sur le côté, ils ont pensé à tout. Joker, justement, pour le mettre sur le côté avec les autres Blu-ray. Même chose ici, de l'autre côté. Vous choisissez celui qui vous plaît le plus. L'important, on l'ouvre. Donc, comme d'habitude, Andrés fait un gros plan. Vous voyez en gros plan l'intérieur du coffret. Donc, voilà. Je vais l'ouvrir. Ça fait longtemps que j'attendais. Ok. Et on tombe directement sur le vinyle. Donc, lui aussi cellophané. Attendez. On va peut-être revenir après sur le vinyle. On terminera peut-être par le vinyle. Le poster. Donc, double poster, figurez-vous. Voilà. Recto. Verso. Un beau papier. Bien épais. Brillant. Très beau. Franchement, sympa. Nous avons ici également, je suppose que c'est un jeu de photos. On va voir ça tout de suite. Effectivement. Donc, photo brillante. Très très belle. La troisième. La quatrième. La cinquième. Dommage que l'on ne voit pas Robert De Niro, juste ici dans le mur en fond. Parce que bon, c'est vrai que Joaquin Phoenix, super, mais il y avait aussi Robert De Niro dans le film. Et donc, pour finir, le fameux boîtier, le collector, qui comprend donc l'édition Blu-ray 4K et l'édition Blu-ray classique. Donc, on l'ouvre. Donc, le 4K en rouge. Le Blu-ray en noir. La photo d'intérieur, pas mal non plus. Petit point positif aussi, je dois dire. Ils ne se sont pas contentés de glisser à l'intérieur de cette nouvelle édition l'ancien coffret, donc le cover métal qui était sorti au mois justement de mars, je pense. Ils ont quand même eu la bonne idée de changer l'image. Maintenant, le contenu, je pense que c'est exactement le même. Et on va donc finir par la deuxième pièce maîtresse du coffret, qui n'est autre que le vinyle, lui aussi cellophané. Donc je vais le déballer et on se retrouve tout de suite. Voilà, on y est. J'ai réussi à le déballer, donc c'est superbe, hein, voilà. La face et l'arrière, qui est tout aussi chouette. Superbe. L'intérieur, ben, on va le voir tout de suite. Même chose. Hein, petit, ça c'est superbe, franchement, magnifique. Extraordinaire. Très très belle photo à l'intérieur. Magnifique. Et puis donc, le fameux vinyle. En couleur mauve, s'il vous plaît. Donc, voilà. C'est génial quand... C'est un petit clin d'œil que je fais quand ça fait longtemps que je n'ai plus un vinyle en main. Je me rappelle à l'époque, c'est génial qu'il l'ait fait en mauve, parce que je me souviens à l'époque que les disques, les 33 tours, c'est comme ça qu'on les appelait, et qui s'appellent toujours d'ailleurs, qui étaient d'une couleur unie autre que le noir, étaient toujours considérés comme des vinyles de collection. Je me rappelle en avoir eu un à l'époque d'Elvis Presley en or. Donc en or, entendons-nous bien, en jaune. Et ouais, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'on appelait ça à l'époque, si je ne me trompe pas, des picture discs.
D'autres disques venaient également avec une photo à l'intérieur. Non, franchement, c'est génial et comme je vous dis, ça fait très longtemps que je n'avais plus un vinyle en main et on se rend compte que quand même c'est nettement plus beau qu'un vulgaire CD audio. C'est magnifique, le temps passe, mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas photo entre, en tout cas niveau esthétique, entre un CD audio et un disque vinyle. Après, niveau technique, ça se discute. Mais bon, je trouve que un vinyle à l'époque, et même encore maintenant, met quand même toujours beaucoup plus en valeur une œuvre qu'un vulgaire CD avec son petit cover plastique et ses petites photos glissées à l'intérieur. Donc voilà, c'est génial. Je n'ai pas de platine pour l'écouter, mais j'ai un pote qui lui est littéralement fan de tout ce qui est vinyle, et je me ferai un plaisir quand cette petite crise sanitaire par laquelle nous passons reste derrière nous, pour aller me faire une petite après-midi chez lui et déguster le vinyle. Vous me direz pourquoi le vinyle? Ben moi je pense simplement que le film du Joker est tourné dans les années 80. Donc voilà, à l'époque, les années 80, ben ouais, j'ai très bien connu ça, et effectivement, c'était le vinyle qui marchait, on ne connaissait pas encore le CD. Donc voilà, avant de conclure, dire simplement un petit mot sur le film. Comme je vous ai dit, je ne vais pas m'étaler sur le film du Joker à nouveau. On vous a laissé une suggestion là tantôt pour cela. Dire simplement ce que je dis à mes amis quand je parle de ce fameux film. Je dis à tout le monde la même chose, et je le dirai encore ici dans cette vidéo. Hormis la prestation exceptionnelle de Joaquin Phoenix, je pense que pour moi, personnellement pour moi, le point fort du film Joker de Todd Phillips reste son synopsis. Indiscutablement, le fait d'inventer une histoire à un personnage ultra connu dans le monde du comics et également dans le monde du cinéma a été un très beau coup, une très belle idée, puisque ce personnage n'en avait justement pas d'histoire. Et bon, quand on découvre le film, on se rend compte qu'en plus, cette histoire semble assez crédible quand on connaît l'univers au cinéma de Batman. Bien vu, superbe film. Pour moi, la seule petite injustice, mais c'est encore mon avis, c'est de ne pas avoir reçu l'Oscar du meilleur film qui, cette année-là, a été attribué, donc je pense déjà l'année dernière, a été attribué à Parasite. Donc voilà, pour conclure sur cette édition, dire qu'elle est très jolie, très sympa, elle remet bien le film en valeur, mais pour moi, manifestement, il y a un mais, c'est pas donné, on est proche des 80 €, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est vachement limite, c'est très beau, ça ne se discute pas, mais vous verrez en suivant nos vidéos du Ciné Club que les éditions d'antan n'avaient rien à envier au collector que je viens de vous présenter, que du contraire, vous me comprendrez au fur et à mesure que l'on sortira des éditions collector donc d'antan, notamment une qui arrivera encore au mois de janvier, d'ici quelques jours, la fameuse édition collector de La Môme. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, si cette vidéo vous a plu, lâchez-nous un gros like. Vous pouvez nous retrouver, vous le savez, sur Instagram et surtout le groupe Facebook qui est en parfaite coordination avec notre chaîne YouTube. L'un ne va pas sans l'autre. Et bien entendu, continuez à rejoindre la famille, c'est-à-dire à vous abonner. On revient très vite avec un living room sur le Titanic. Salut les gars, un grand merci, ciao, à bientôt.